Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et on se retrouve comme chaque week-end donc pour la vidéo hebdo de suivi des marchés, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis des actions à suivre la semaine prochaine. Donc il y a eu du mouvement cette semaine, mais il ne faut pas paniquer, c'est le maître mot. Si vous suivez mes vidéos déjà toutes les semaines, vous saviez que j'appelais à la prudence, qu'il fallait faire attention, qu'une consolidation était tout à fait possible et que cette consolidation, voire cette correction qui s'est mise en place cette fin de semaine, ne remettrait pas en cause, tout du moins immédiatement, la tendance haussière de long terme. Et c'est tout simplement le point que l'on va faire cette semaine, ça va être sur ça justement. Sur un petit peu éviter la panique, regarder les niveaux clés, qu'est-ce que vous devez garder en tête, et puis surtout les niveaux clés sur les différentes actions que l'on a pu suivre, et de nouvelles actions qui restent des opportunités, parce que c'est pas parce que le marché baisse qu'il faut complètement tout jeter, il reste encore des opportunités, et on a pu en profiter de plusieurs opportunités que j'avais pu vous recommander le week-end dernier, et cette semaine également, il y a encore des opportunités, donc soyez certains de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque vous allez voir, vous allez être servi. Comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos, c'est suivi hebdomadaire totalement gratuit. Motivez-moi, mettez-moi des pouces bleus, partagez les vidéos également avec les personnes que vous pensez que ça peut aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important, ça vous permet de ne rien louper, surtout mes vidéos de conseils que je publie 1 à 2 fois par semaine, des petits conseils courts qui peuvent véritablement faire la différence dans votre trading au quotidien. Et puis pour approfondir et aller plus loin, téléchargez, vous avez en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger gratuitement plusieurs guides gratuits pour réussir en bourse et surtout pour participer à ma conférence gratuite pour vous faire franchir un cap dans votre trading. Donc on attaque CAC 40, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est qu'il y avait un gros risque, donc si on allait en deçà de la zone des 5230 points, 5200 points, et bien on les a rompus à la baisse, et donc forcément on a validé le scénario baissier. La zone de support des 5140, qui était le premier objectif, a été non seulement atteint, mais a été cassé en clôture ce soir, ce qui fait dire tout simplement que sur le CAC 40, on pourrait venir fermer le gap Macron qui se trouve entre les 5100 et les 5080 points, donc qui sont les deux niveaux intermédiaires. Mais surtout le support majeur de long terme au-dessus duquel on va rester de toute manière haussier globalement, ça va être cette zone des 5030 à 5000 points. Tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc vraiment c'est important de rester cool. On est tout simplement dans une correction dorénavant qui est tout simplement naturel, qui permet au marché de souffler et surtout vous allez le voir qui permet de ramener des titres intéressants à des niveaux de prix intéressants pour des achats. Donc ça c'est quelque part c'est un mal pour un bien. Donc au niveau du CAC 40, voilà, dorénavant sous les 5230 points, 5200 points, on va rester donc sous ces résistances là dans une configuration de correction, et ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est de savoir du coup à quel niveau de support les acheteurs vont réagir, et cette réaction va venir d'une mèche basse. Donc c'est ça vraiment qu'il va falloir observer la semaine prochaine, c'est à quel niveau se met cette mèche basse et si on ferme ce gap haussier. Alors maintenant, ce que j'ai pu dire ces semaines passées, c'est que pour moi, si on ferme le gap Macron, c'est qu'on remet en cause complètement en fait ce gap de rupture qui avait eu lieu et donc cette tendance haussière qui s'était mise en place. Donc moi, c'est un petit bémol si on venait à refermer ce gap. Mais ce qui est important, c'est de faire le distinguo, et je vous l'ai dit souvent, entre le CAC 40 sans les dividendes réinvestis, qui est le CAC 40 que l'on suit de manière usuelle, et le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Parce que si vous suivez le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, et ben vous voyez que ce gap Macron, il est encore assez bas, aux alentours des 12 580 points. Et avant ce niveau-là, on a quand même des niveaux de support sur les 12 850 points et actuellement donc sur le niveau de clôture que l'on a connu. Donc on a quand même des niveaux de support qui potentiellement peuvent nous permettre de rebondir et donc de ne pas refermer ce gap Macron, même si sur le CAC 40 classique, on va dire,
on venait à refermer ce gap Macron, on pourrait partir du principe qu'il n'est pas totalement refermé, puisque avec les dividendes réinvestis, il ne serait pas refermé, et donc on ne remettrait pas en cause en fait cette embellie haussière et cette force haussière que l'on avait connue suite à l'élection de Macron et même son anticipation d'élection. Donc toujours est-il que pour moi, les niveaux, on a vraiment des niveaux importants, 5000, 5030, vraiment des gros niveaux de support au-dessus desquels je reste. Pour moi, c'est une correction, mais pour moi, c'est une correction saine et qui va nous permettre de revenir sur des titres à l'achat à des niveaux de prix intéressants. Maintenant, niveau 5080, 5100 points, les prochains niveaux de support, et sous les 5200, 5230, 5220, 5230, on va rester maintenant dans cette configuration, un petit peu de configuration, et on va continuer à faire du zigzag. Et ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est de voir sur quel niveau les acheteurs sont intéressés pour revenir à l'achat fortement, et donc retrouvent une capacité de se battre contre les vendeurs, donc en faisant une mèche basse. Si on regarde ce que l'on a sur d'autres indices, donc ce qu'on va voir, c'est le DAX, on retrouve exactement ça sur le DAX. Donc là, ce qui est vraiment intéressant sur le DAX, c'est qu'on clôture la semaine sur la moyenne mobile à 100 jours, et on est non loin en fait de ce gap également haussier que le DAX avait connu sur la zone des 12 290 points, 12 300 points. Donc là également, on va avoir une forte zone de support, et pour moi, on va rebondir avant de refermer ce gap, même partiellement. Sur le Dow Jones également, on voit que la consolidation, elle reste au-dessus de notre zone de résistance, donc qui est notre ancienne résistance horizontale qui est devenue support. Donc dorénavant, on le voit au-dessus des 21 100 points. On reste, c'est un niveau de support sur lequel on commence à tracer des mèches. Donc on reste pour le moment sur les marchés américains dans une simple consolidation, tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux de support. On passe derrière le FTSE 100, et bien pareil, il est en train de revenir, regardez, sur cette ancienne oblique qui avait joué un rôle de résistance, qui va devenir support sur la zone des 7280 points. Donc là également, tant qu'on est au-dessus, on n'a pas de remise en question globale de la tendance, on est dans une correction, dans une reprise de souffle, dans un marché qui reste dans une tendance haussière. On a le Nasdaq 100 également, lui, qui est un peu plus fébrile, mais qui reste au-dessus, on voit, d'un support horizontal, notamment sur son RSI. Donc tant qu'on reste au-dessus, on n'a pas de panique baissière. Tant qu'on reste au-dessus de ces 5570 points là, on n'a pas de panique. On est également dans une phase de consolidation sur le Nasdaq, de reprise de souffle. Sur, qu'est-ce que je peux vous montrer? Le S&P également, on a la même chose que sur le Dow Jones, regardez, cette ancienne résistance horizontale qui devient support, donc sur les 2400 points, tant qu'on reste au-dessus, on reste dans une simple consolidation. Pour le moment, on ne rentre pas dans un mode correctif sur les marchés américains. On va passer aux matières premières, on attaque directement le Brent, donc on a eu le rebond sur le support des 45 $. Et donc on a un rebond technique qui s'est mis en place. C'est un rebond qu'il faut prendre avec des pincettes, puisqu'il n'est que technique pour le moment. Et on voit tout de suite qu'il va se heurter à une zone de résistance comprise entre les 49 et 48 $ au niveau du Brent. Donc ce sera à observer justement la capacité par rapport à la consolidation qui va s'en suivre, la capacité à tenir des supports et donc prouver qu'il y a une force acheteuse pour faire un rebond beaucoup plus durable. Et ça va être surtout important au niveau des valeurs pétrolières. On va le voir, qui se débrouillent pas trop mal dans cette correction du marché français notamment. Au niveau matières premières également, le riz continue sa tendance haussière par rapport à la dernière fois qu'on avait pu en parler. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Et surtout donc le blé, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages également pour me remercier par rapport au blé. Donc serait-ce que pour Agrogénération qui a complètement explosé, valeur liée au blé, mais aussi pour des personnes qui ont pris des ETF 8. Donc pour jouer la hausse du blé, et donc vous voyez la hausse s'est maintenue après un retour sur support, la hausse continue. On devrait revenir dans cette zone comprise entre les 500 et les 510 $, qui est une zone de résistance horizontale à ce niveau là.
Après, au niveau des autres matières premières, au niveau de l'or, on est en train de revenir sur une zone de support comprise entre 1240 et 1220 $. Tant qu'on reste au-dessus, on reste globalement positif sur l'or. Hein. On est dans une consolidation, une phase de consolidation. L'argent également, on est dans une phase de consolidation. Tant qu'on arrive à conserver les 16,20 $, on reste dans cette zone de consolidation, mais on le voit, hein, on bute contre cette résistance des 17 $. Donc il faudrait casser ces 17 $ pour vraiment insuffler un renouveau haussier. Donc pour le moment on est plutôt dans une phase molle, hein, dans une phase de consolidation lente et longue. Et l'euro dollar, je vous disais la semaine dernière qu'on était dans une phase de consolidation qui avait le plus de probabilité de casser à la hausse, et pour ça je me reposais notamment sur le RSI. Et le RSI n'a pas menti, et donc derrière vous voyez la cassure des 1,1280 là a libéré un nouveau pouvoir haussier qui va nous envoyer, nous renvoyer tout simplement vers la zone des 1,15 qui est notre résistance horizontale long terme. Et là, ça sera certainement un peu plus dur à conserver, mais tant qu'on conserve cette oblique haussière sur le RSI, hein, on va conserver cette tendance haussière sur la paire euro-dollar. On passe sans plus tarder aux actions, parce qu'on a pas mal de choses à voir avec la conso qu'il y a eu. Adosia, donc moi ce qui m'intéresse sur Adosia, ça va être la capacité du titre, vous le voyez ici, de tenir cette zone là. Cette zone qu'on pouvait déterminer là, donc la zone entre les 20,15 € et les 19,80 €, qui avait été une zone qui avait permis de réinsuffler ici une tendance haussière. Alors là, pour moi, on reste dans une consolidation, on est en train de revenir sur une zone de support, 19,80 €, 20 €. Ça peut être intéressant de regarder si le carnet d'ordre se remplit à ce niveau-là et donc d'initier une première position. Toujours pareil, on reste dans une tendance baissière, mais dans une volonté de jouer un rebond un peu plus durable sur la valeur. Agrogénération a atteint mon premier objectif qui était sur les 55 centimes d'euros, on a atteint les 56 centimes d'euros. Prochain objectif aux alentours des 60 centimes d'euros. On reste dans une tendance haussière, vous voyez les hausses se font avec des forts volumes et les consolidations avec des bas volumes, donc c'est potentiellement pas encore fini pour Agrogénération. Air France, là aussi, c'est pas encore fini sur la valeur. Alors, on arrive sur une zone de résistance, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on revient sur la résistance oblique que l'on avait cassée à la baisse, qui donc joue un rôle de résistance dorénavant sur le RSI. Mais c'est surtout ce support ici horizontal, hein, ce n'est que la cassure de ce support horizontal qui vous donnera le véritable signal, moindre risque de la baisse d'Air France et de la fin, on va dire, de la tendance haussière et de la mise en place d'une consolidation. Tout ce qui se passe entre là, au niveau du RSI, ça va être une poursuite haussière, et donc on est en attente des premières divergences qui commencent à apparaître, mais la hausse peut continuer même avec des divergences. Il faut être très méfiant sur les divergences. C'est donc la cassure de ce support horizontal sur le RSI qui pour moi sera clé et vous donnera le signal de vente sur Air France. Ensuite, artprice.com, que je vous avais recommandé non seulement le week-end dernier, mais les week-ends précédents également. Donc il y a eu une rumeur donc, par rapport à une news qui a été publiée aujourd'hui, et donc là concrètement vous avez l'adage qui dit on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Et ben là vous avez un exemple parfait, un cas d'école avec Artprice. La nouvelle a été, la rumeur a été complètement surachetée, hein, puisqu'on est passé des 16 € à quasiment 25 €. Et puis vous voyez, la nouvelle a été complètement vendue et on est revenu aujourd'hui sur les 16 €. Alors il faut vous attendre à un deuxième effet kiss-coup, c'est-à-dire à une volonté de rebond dans cette zone ici, concrètement des 16,70 à 16 €. C'est une zone, donc vous voyez la valeur est quand même assez volatile, hein. C'est une zone dans laquelle on peut essayer d'attraper quelques titres d'une manière purement spéculative pour jouer un rebond technique. Et donc essayer de grappiller quelques pourcents, mais la valeur ces prochains jours va rester très volatile, donc méfiance sur ce type de valeur là, hein. Si vous décidez d'y rentrer, il faut savoir que ça va être volatile et donc adapter votre taille de position, c'est le plus important. Mais bon, pour celles et ceux qui ont su sortir avant la nouvelle, c'est ce que je recommande d'ailleurs, et ben il y avait une sacrée plus-value à faire. Alors pour Oplata,
Donc ce qui va nous intéresser là, c'est le RSI. En règle générale, le RSI ne ment pas. Vous voyez, vous avez cette oblique baissière qui a été rompue à la hausse. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un pullback dessus et donc de s'en servir comme de support. Et donc potentiellement, on a enfin touché le fond sur haut plata. Mais bon, c'est encore anticipé, hein. Et ce qui va être vraiment intéressant de suivre la semaine prochaine, la capacité du titre de rompre ces 37-38 centimes d'euros pour véritablement enfin donner un signal de rebond technique sur la valeur. Mais rien n'est moins sûr, donc il faut rester très prudent sur ce type de valeur là. Je vous la montre tout simplement parce que je l'ai en portefeuille, mais j'ai anticipé et c'est mal d'anticiper. Carrefour également, je vous avais dit la semaine dernière, bon support sur cette zone des 21,50, hein. Donc là, hop, on est reparti. Tant qu'on tient cette zone des 21,50, c'est intéressant. On a une bonne accumulation ici. Et donc la cassure, on voit de cette oblique baissière, hein, devrait être très intéressante. D'ailleurs, cette oblique baissière que l'on peut ajuster. Hop, sur ces niveaux plutôt ici. Donc cette cassure d'oblique baissière là devrait pouvoir donner un bon signal d'achat et de retournement haussier sur Carrefour, donc à observer de près. Évidemment, si on venait à repasser sous les 21,50 €, il faudrait abandonner un tel scénario. Serenis, on continue de tenir les 1,80 €. Donc tant qu'on tient ces 1,80 € pour moi, on reste dans une volonté de rebond technique. Clara Nova, donc anciennement AvantQuest, on est en train de casser notre triangle symétrique par le bas, mais on a potentiellement un support horizontal, donc sur la zone des 44 centimes d'euros qui pourrait faire office de support. Les volumes se sont quand même fortement raréfiés et la tendance haussière ne se redynamise que si on est dans la capacité de rompre les 48 centimes d'euros. Crédit Agricole, donc on voit que le secteur bancaire tient plutôt bien et tant mieux d'ailleurs parce que tant que le secteur bancaire tient, pour moi on n'a pas vraiment de signal d'alarme sur les marchés, même si on a une consolidation, il n'y a pas de quoi paniquer. Par contre, si on venait à avoir une correction sur les valeurs bancaires, là par contre on aurait un impact un peu plus fort sur les marchés et il serait temps de faire un petit peu attention. Alors on a une épée de Damoclès avec les banques italiennes notamment qui sont sauvées les unes après les autres, mais il suffirait d'une seule banque qui ne soit pas sauvée par exemple, qui ne soit pas renflouée, pour commencer à mettre un petit peu de doute dans le secteur bancaire et relancer un petit peu le mode correctif. Mais bon, actuellement, ce n'est pas le cas. On voit au-dessus des 13,60 € et a fortiori au-dessus des 13,90 €. On va rester positif sur Crédit Agricole. On a le même type d'analyse que l'on peut faire sur les autres valeurs bancaires. Crossject également, on va rester positif, hein. Objectif à 7,20 € maintenu. Deinov également à observer la semaine prochaine. On a très peu de volume actuellement, mais si on venait à rompre la zone des 2,15 € à 2,20 €, on aurait un gros signal d'achat qui s'accompagnerait de volume et qui retournerait complètement la tendance avec un premier objectif aux alentours des 2,40 €. Diaxonite, dorénavant, après le breakout, est en train de consolider, la tendance haussière n'est pas remise en cause. Egide est en consolidation également, mais vous voyez, on supporte bien les supports. Donc ça c'est très intéressant, c'est très positif. Et pour moi, on reste très positif à long terme sur Egide, qui est une très bonne valeur. Eramé, on est en train de revenir consolider au-dessus des 42 €. Donc tant qu'on reste au-dessus également, c'est positif. On pourrait éventuellement continuer le rebond vers la zone des 47 €. Europlasma également, on est en train de revenir sur notre ancienne oblique résistance qui devient support. Donc la zone des 30 centimes d'euros sera importante et clé, hein, pour se maintenir au-dessus et pour relancer la hausse et pour réellement en fait mettre en place un retournement haussier sur la valeur. Gossin également, on a des volumes mais il ne se passe pas grand chose. Ce que l'on observe, c'est la cassure des 28-29 centimes d'euros qui devrait lâcher les chevaux et par la même occasion commencer à mettre en place un retournement haussier beaucoup plus global sur la valeur, donc à observer. Genfit également, on reste dans notre triangle descendant, donc on reste positif au-dessus des 29,40 €, au-dessus des 28,80 €, mais réellement le vrai signal d'achat viendra de la rupture des 31,32 €. Génomique Vision également, on va rester très positif au-dessus des 3,85 €, 3,90 €. Ça risque d'être très intéressant la semaine prochaine, surtout si on a les volumes qui reviennent. On pourrait avoir une relance haussière, une nouvelle dynamique haussière, donc à observer la semaine prochaine.
Holo S-Find, j'en parle plus trop, mais il y a très peu de volume, donc là, tant que vous n'avez pas une news pour venir dynamiser quelque chose, il ne va plus rien se passer sur cette valeur-là. Ibregenix, vous avez une augmentation de capital, j'ai vendu à perte personnellement, mais on ne revient pas n'importe où, regardez, on revient chercher le bas de notre biseau descendant, qui joue un rôle de support, donc à observer, mais dorénavant la valeur risque de mettre quelques semaines pour se rétablir et pour reprendre une dynamique haussière. Donc pour le moment on se la met sous le coude et on attend. Implanet également sous le coude depuis la cassure de 79 centimes d'euros. On va certainement revenir chercher la zone comprise entre 71 et 72 centimes d'euros. Ça sera intéressant de voir la réaction des acheteurs sur ce niveau là. Ingenico, la tenue du support des 78,50 € risque d'être intéressante à observer. C'est surtout la cassure des 81 € qui permettrait de relancer, de faire une relance haussière vers la zone des 87 €. Méfiance si on casse cette zone de support évidemment. Insys Therapeutics, valeur américaine qui est en train de consolider et de revenir dans cette zone de support comprise entre les 12,35 € et les 12 $, pardon. Donc ça peut être intéressant si on arrive à les tenir, en fait, de reprendre une position sur ces niveaux là. Integragen également, on tient bien la zone de support des 2,90 €. Je suis très positif sur la valeur à plus long terme, surtout si on vient à rompre, on le voit, cette oblique baissière de long terme sur les 3,20 € qui devrait ramener du volume et déclencher le signal d'achat, donc à observer la semaine prochaine. Intrasens par contre beaucoup moins positif depuis la cassure des 59 centimes d'euros. Méfiance si on venait à rompre la zone des 55-56 centimes d'euros. On voit que ça pourrait très vite nous ramener sur les plus bas historiques. Lead Media Group, valeur spéculative, mais on a eu des volumes et on a une bonne conso, une bonne accumulation qui est en train de se mettre en place. Donc pour moi, ça doit appeler ce que j'appelle un second effet qui se coule, qui est donc une seconde relance haussière qui aura pour objectif cette fois-ci la zone des 69-70 centimes d'euros. Nyrstar, je commence à devenir extrêmement positif sur la valeur et sa capacité à retourner beaucoup plus globalement sa tendance. On le voit, on est dans une tendance baissière depuis un long moment. Et donc c'est validé depuis, parce qu'on arrive à bien tenir la zone des 5,10 €, 5,15 €, et on est en train d'essayer de rompre la zone des 5,35 € qui pourrait nous ramener, tester la zone des 5,55 €, et donc au-delà de ce niveau-là, commencer à vraiment construire une consolidation sous forme d'accumulation pour réellement valider un retournement beaucoup plus durable de la valeur. Donc à observer la semaine prochaine. Orange, on a bien corrigé cette semaine, on est en train de revenir sur un support oblique, on le voit dans la zone des 13,90 €, 14 €. On a un double support qui au moins devrait nous permettre de lancer un rebond technique. Maintenant, sous les 14,50 €, il va plutôt falloir commencer à rester prudent. Donc outre un rebond technique, on n'a pas grand chose de plus pour le moment. Paro également, on a une bonne correction qui se met en place. Et c'est une correction qui m'intéresse pour reprendre position sur la valeur. Donc j'ai repris une première position aujourd'hui dans la zone des 9,60 €. La zone des 9,50 €, 9,40 €, 9,30 € est également une zone de support. Donc l'action est assez volatile, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. C'est pour ça que les niveaux sont assez espacés. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer d'accumuler en plusieurs fois pour lisser un petit peu votre prix d'achat. Mais pour moi, le titre est en train de revenir sur une zone d'achat intéressante pour la suite. Prologue également, ça tient bien Prologue, moi j'aime bien, donc j'ai accumulé également des positions au-dessus des 90 centimes d'euros. On va rester très positif. Le premier objectif est un retour vers la zone des 1,01, 1,02 qui correspond au haut de notre triangle symétrique, et si on casse par le haut, l'objectif sera un retour dans la zone des 1,15, 1,20. Soitec, donc on voit que la résistance oblique que je vous avais proposée a pour une deuxième fois fait échouer les acheteurs, donc elle est très pertinente et donc il faudra la suivre. Et dorénavant, donc on a une consolidation qui est en train de se construire
dans Soitec. Solocal aussi est revenu sur un niveau de support assez intéressant. Pour moi, tout ce qui se passe dans la zone entre les 1,05 et les 1,10 est une zone intéressante pour accumuler la valeur. Alors j'ai déjà une première ligne et je compte continuer d'accumuler entre les 1,05 et les 1,10. En plus, on a vu aujourd'hui avec la mèche qui s'est construite que tout simplement on n'est pas les seuls à voir que c'est un niveau intéressant pour acheter. Stellantis continue sa léthargie, fait pas grand chose, mais tant qu'on ne réintègre pas cette oblique baissière, donc qu'on la recasse pas à la baisse, je reste plutôt positif sur la capacité de la valeur de revenir au-dessus des 2,45 € et donc de véritablement se mettre en bonne posture pour valider un retournement haussier. SunPower également, j'ai pas réussi à reprendre position, mais vous voyez cette valeur là est allée bien au-delà de mes objectifs qui étaient aux alentours des 9,20 $, et maintenant on est aux alentours des 9,55 $, et tout simplement on est en train de valider un retournement haussier de la tendance avec des volumes. Donc ça évidemment, si ça venait à consolider également, c'est quelque chose qui m'intéresserait pour reprendre position. Technip également très intéressante. Technip, ce qui va m'intéresser sur Technip, c'est de tenir le support. Donc le support des 23,40 €, ça va être très intéressant. Donc là pour Technip, on a eu un rebond technique qui a été avorté, on est revenu chercher le support, et pour moi là c'est tout simplement, on voit avec une double mèche, donc un niveau où j'ai décidé d'accumuler, de doubler ma position pour jouer un rebond technique un peu plus prononcé vers la zone des 25 €, 25,30 €. Valourec également, pour moi c'est intéressant, on reste sous la zone des 5,55 €, mais on continue au-dessus des 5,10 €, 5,20 € à vraiment bien soutenir la tendance actuelle, mais il faudrait vraiment s'affranchir de cette zone, on le voit, des 5,60 € ici, pour vraiment se remettre dans une bonne configuration pour pouvoir casser par le haut cette oblique baissière à long terme et donc relancer la tendance haussière. Mais on a quelque chose d'assez intéressant sur Valourec à observer. Vernier également, valeur très volatile. Donc sur cette valeur là, on a une consolidation et une congestion qui est en train de se mettre en place sous la zone, on voit des 78-79 centimes d'euros. Donc c'est bien cette zone là qu'il faudra casser pour aller beaucoup plus haut. Mais là surtout ce qui est intéressant, et je vous l'avais montré la semaine dernière, c'est qu'on est revenu sur l'ancienne résistance sur le RSI qui a joué son rôle de support et qui est jumelé en fait avec l'ancien support oblique sur baissier, donc sur Vernier, qui avait été cassé à la hausse pour déclencher le signal d'achat et qui maintenant redevient support. Et donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone là de support, on peut jouer la congestion qui va se passer entre cette zone des 75-70 centimes d'euros et potentiellement la cassure à la hausse qui fera bouchon de champagne et qui libérera le potentiel haussier sur Vernier. Alors, j'ai encore quelques titres à vous montrer. Donc tout d'abord, ABC Arbitrage, il y a potentiellement un rebond technique à jouer là, au-dessus des 6,20 €, 6,30 €, c'est plutôt intéressant. Par contre, regardez, le potentiel haussier, il n'est pas énorme là-dessus. Donc ça, c'est des genres de titres où vous vous dites, ok, je peux potentiellement jouer quelque chose. Il n'y a pas un risque énorme parce que mon stop peut être très proche, puisqu'on voit le niveau de support est sur les 6,30 €. Mais par contre, on voit le potentiel au niveau des résistances. On a une grosse résistance directement sur les 6,60 €. Donc le potentiel n'est pas énorme non plus. Ensuite, je peux vous montrer Atari. Donc Atari qu'on avait pu recommander également à continuer de sa superbe. Donc là, potentiellement, vous allez avoir une consolidation, mais qui remettra pas en cause la tendance haussière actuelle du titre. Avenir Télécom, vous avez une relance d'Avenir Télécom, donc qui sera observée la semaine prochaine, qui peut certainement n'être que le début. Donc entre hier et aujourd'hui, il y a eu cette relance sur Avenir Télécom avec des volumes, donc à observer la semaine prochaine. Valeur très spéculative, sous forme de pari boursier. On voit que c'est une penny stock.
Donc pas plus de 2 à 3% de votre capital, mais on voit qu'on est peut-être au début d'une relance haussière spéculative sur Avenir Télécom. Aviation, la TECOR est en train de revenir sur une bonne zone de support également. On voit dans cette zone des 4,10 €, 4 €. On a quelque chose d'intéressant pour commencer d'initier des positions à plus long terme sur Aviation, la TECOR. Biofitis, je vous la présente plus. On joue la hausse depuis plusieurs semaines et donc elle continue de nous impressionner. On est en train de revenir sur la zone de résistance des 4,20 €, mais dorénavant vous voyez au-dessus des 3,50 €. On est tout simplement en train de mettre en place un retournement beaucoup plus durable sur la valeur. Bourbon, on a un rebond technique qui tente de se mettre en place, mais bon, c'est pas la meilleure configuration. On voit que sous les 8,80 €, on peut très bien avoir un rebond technique qui va venir chercher la moyenne mobile à 20 jours, qui va nous faire une mèche haute sur la moyenne mobile à 20 jours et qui va relancer la baisse. Donc j'ai une position, mais c'est une position qui est quand même très court terme et très risquée dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas réellement de signal, et même si on venait à avoir un rebond technique, potentiellement le potentiel de gain est très faible par rapport au risque de perte. Donc c'est pas forcément la meilleure position à prendre. Selectis, par contre, là on a eu une bonne réaction haussière, une bonne relance haussière avec des volumes, et regardez, donc dorénavant là on a une bonne accumulation qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est très intéressant de suivre la valeur la semaine prochaine également. Seabox, dans la même lignée que Avenir Télécom, on a des gros volumes et on a une volonté de sortir par le haut de Seabox. Donc vraiment à observer la semaine prochaine également, parce que là aussi, si la spéculation la prend, ça pourrait partir très très vite, mais pareil, c'est un pari boursier. Donc faites attention à la taille de votre position. Delta Drone, j'ai vendu ma position. Tout simplement parce qu'il y a un gros risque de partir par le bas, mais pour le moment on résiste plutôt bien. Donc il y a également un potentiel haussier qui serait libéré si on venait à casser les 95 centimes d'euros. Donc vérifiez potentiellement le retour des volumes qui sera un prémisse, et la cassure des 95 centimes d'euros pour éventuellement relancer une spéculation haussière sur le Delta Drone. Mais sinon, en attendant, c'est de l'anticipation et c'est plutôt risqué d'y revenir pour le moment. Diagnostic médical, j'avais pu vous en parler il y a 2 semaines et la semaine dernière également. Donc là, hop, c'est reparti également en tendance haussière, rien à dire. Emova Group, vous êtes nombreux à en parler. Alors Emova Group, on a également quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place là. On a eu un gros pic de volume, et là maintenant on a une consolidation avec des très petits volumes. Donc tout simplement, vous êtes en train de mettre en place une accumulation. Donc pour moi, c'est une accumulation qui appelle en fait un second mouvement haussier. Donc là aussi, la semaine prochaine, titre à observer, spéculatif, mais titre à observer qui devrait pouvoir relancer sa hausse. Espérité, vous êtes dans la même type de configuration. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à relancer sa hausse en cassant les 60 centimes d'euros, pour revenir sur cette zone ici aux alentours des 67-68 centimes d'euros. Et évidemment, la spéculation peut prendre la valeur derrière, donc valeur également très spéculative. Euronav, donc ça c'est une valeur sur laquelle j'ai pu jouer le rebond technique. Le rebond technique c'est très bien placé, et donc on est en train d'arriver sur la zone de résistance comprise entre les 7 € et les 6,95 €. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est donc la consolidation qui va s'en suivre, et donc la capacité du titre de tenir ses supports. Et donc ça voudra dire que ça sera encourageant pour la suite dans la volonté de mettre en place un retournement beaucoup plus durable de la tendance. Donc c'est ça qu'il va falloir observer dans les semaines à venir pour justement commencer à initier des positions beaucoup plus longues sur Euronav et d'une manière générale sur les valeurs pétrolières. Figeac Aéro, également on a un rebond qui s'est mis en place, qui tient bien ses supports, donc à observer pour casser cette zone des 20,60 € et pour se remettre en fait dans une bonne config haussière. Genoway également, je vous avais dit les semaines précédentes que j'étais positif sur la valeur. On reste positif sur la valeur, on le voit hein, au-dessus des 2,20 €. On reste dans une continuation haussière. Global EcoPower, là aussi au-dessus des 3,30 €. On reste positif sur la valeur. Hein. Il faudrait relancer la hausse en cassant, on voit ce niveau des 3,70 €. Mastrad également. Plutôt positif sur une spéculation à venir. On voit c'est plutôt intéressant ici cette accumulation. Alors vous voyez ça alterne, vous avez des journées avec des gros volumes et des journées où vous avez quasiment rien.
Votre taille de position est primordiale, mais c'est quelque chose qui peut, c'est une valeur qui peut se tenter, hein, avec la bonne taille de position, ça peut être intéressant. MBWS, là aussi à long terme, pour moi, valeur très intéressante. Vous voyez toutes les mèches basses qui tient ses supports, donc qui est soutenu. Donc pour moi, ici, on a une accumulation qui est en train de mettre en place un retournement beaucoup plus global de la tendance. Donc très intéressante à suivre également. Mais c'est la spéculative, mais vous avez un deuxième effet qui se coule, un deuxième départ haussier potentiel qui peut être généré à partir de ce niveau-là. C'est très très spéculatif, âme sensible, s'abstenir. Medacis, ça continue à plutôt bien tenir au-dessus des 42 centimes d'euros, mais regardez, il n'y a pas de volume. Pas de volume sur une penny stock, donc vous avez 10 000 titres échangés à 40 centimes d'euros, c'est pas intéressant, il vaut mieux regarder autre chose ou attendre qu'il y ait les volumes. Donc on l'observe graphiquement parlant, parce que graphiquement c'est intéressant, mais vous n'avez pas de volume, là c'est un gros risque de vous faire enfermer, et si jamais ça casse par le bas, de ne pas pouvoir sortir comme vous voulez, donc méfiance là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous avez Farming Group, également quelque chose d'assez intéressant. Ce Farming Group, c'est qu'on tient bien les 32 centimes d'euros, et donc au-dessus des 32 centimes d'euros, là on a une accumulation qui est en train de se mettre en place pour éventuellement faire bouchon de champagne si on venait à rompre ces 35 centimes d'euros et aller chercher les 41-42 centimes d'euros. Farol également, on a une bonne tenue au-dessus des 30 centimes d'euros, mais maintenant là le vrai signal va venir de la cassure, on le voit, de ces 32 centimes d'euros, et là on aura une relance haussière. Poxel est en train de revenir sur un support assez intéressant, on le voit, hein, dans cette zone ici entre les 6,30 € et les 6,40 €, on revient sur une zone de support qui devrait appeler au minimum à un rebond technique et certainement à une relance haussière de la tendance. Sanofi également, on est revenu sur un support horizontal, on le voit dans cette zone comprise entre les 83,20 € et les 83,60 €. Là on a une bonne zone de support qui devrait au moins mettre en place un rebond technique, mais on le voit, hein, la valeur dorénavant sous les 86,90 € hein, va rester dans une consolidation. Et donc là la solution c'est soit à l'issue de cette conso on casse par le bas et donc on met en place une correction beaucoup plus brute du titre, et donc forcément qui appellera une correction également sur le CAC 40, hein, surtout si les valeurs bancaires et les valeurs pétrolières suivent, ou alors on arrive à recasser par le haut cette zone des 87 € et donc relancer la hausse. Donc c'est ça qu'il va falloir observer. Sèche environnement également, on a une consolidation qui se met en place, mais qui ne remet pas en cause la tendance haussière. Et pour moi, justement, si vous avez une correction qui se met en place, ça sera intéressant de revenir sur le titre, sur des niveaux intéressants. Je vais continuer à la suivre et je vous tiendrai au courant. Sequana est dans une tendance baissière indéniable, est à risque avec une épée de Damoclès, c'est indéniable également, mais vous êtes en train d'arriver dans une zone de soutien aux alentours des 1 €, 1,03 €. Donc ça reste encore en mode observation. Mais ça pourrait également redevenir intéressant, mais par rapport à l'épée de Damoclès, il faudra, si vous décidez de prendre la position, il faudra évidemment traiter la valeur comme une valeur très spéculative et donc y ajuster votre taille de position. Spineway également, ça continue de tenir cette zone ici de support au-dessus des 3 €, au-dessus de laquelle on reste positif. ST Dupont dans le même style que Avenir Télécom et Seabox, donc penny stock, spéculative. Vous n'avez pas énormément de volume, mais vous tenez les supports et donc tout simplement vous êtes dans une capacité de relancer la hausse à long terme sur ST Dupont après la spéculation qui avait duré 2 jours. Hein. Donc là on est dans une bonne construction de tendance, de retournement de tendance haussière à long terme. Donc pour une valeur de fonds de portefeuille, pareil évidemment c'est 3-4% de votre portefeuille sur un titre comme ST Dupont qui est donc, mais ça peut être intéressant. Terra Client, vous avez également une bonne tenue des supports pour le moment. Je conserve à titre personnel ma position, mais on voit bien que c'est la rupture des 5,50 € hein, qui va permettre de lancer la hausse. Et Terra Diag également pour un rebond technique éventuel court terme.
pas vraiment plus. Éventuellement une spéculation qui pourrait se mettre en place. Vous voyez, on tient bien la zone de support maintenant après cette mèche basse ici qui prouve qu'il y a eu des acheteurs. Maintenant, ce qui nous manque, c'est un petit retour des volumes, une cassure de la zone des 2,40 € et on irait très certainement rompre cette zone des 2,55 € pour revenir spéculativement dans cette zone des 2,70 €. Et enfin, on va clôturer avec Valneva, qui pour moi est revenu sur une zone intéressante, là, dans la zone des 2,90 € à long terme. Hein. On le voit, tout ce qui va se passer entre 2,90 € et 2,85 €, hein, ça peut être intéressant pour initier des positions long terme dans une tendance qui globalement s'est retournée à la hausse à long terme. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me motiver si tel est le cas en mettant des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également. Ça vous permet de recevoir une notification et donc de rien louper à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis pour aller beaucoup plus loin et apprendre à réussir en bourse, vous avez en bas de cette vidéo un lien pour recevoir tout simplement une invitation à une conférence gratuite pour franchir un cap dans votre trading et plusieurs guides gratuits pour réussir en bourse et mettre en place la bonne routine, la bonne discipline et la bonne stratégie pour être beaucoup plus régulier dans vos gains en bourse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr.